OK. Fait que moi, c'est ça, quand j'ai jasé avec ma sœur dans la chaise Oui. et puis, c'est ça, on discutait, puis à un moment donné, elle dit: «Mais Dieu, c'est pas une personne». Fait que là, j'ai dit: «Ben, c'est pas un être humain». Mais je je me rappelle plus exactement ce que j'y ai dit, mais je suis restée un petit peu, tu sais, je voulais, je voulais pas y donner des fausses, informations. Mais j'ai dit: «Dieu, c'est un être nous, on est des êtres humains», ce que je pourrais dire, mettons. Nous, on est des êtres humains, Dieu, c'est un être divin. OK. Maintenant ce que j'avais, pensé parce que nous, les croyants, on va dire souvent, on a un Dieu en 3 personnes. Mmh. On dit de Dieu que tu sais, mais c'est sûr que dans la Bible comme telle, je pense pas que c'est jamais écrit Dieu, c'est une personne. J'ai fait la re après ta demande, j'ai fait la Ouais, recherche, dans le Nouveau Testament. OK. Jamais dans le Nouveau Testament, Dieu est mentionné comme étant une personne. Ouais, c'est ça, Jamais. On l'appelle Dieu, on l'appelle le Seigneur, on l'appelle, Père, c'est ça. mais on dit jamais la personne de Dieu ou une personne. J'ai regardé dans le dictionnaire, dans les dictionnaires Larousse et Ouais, cetera, et le mot «personne» dans notre culture à nous, présentement, ça un s'adresse être seulement qu'à humain. des êtres humains, Ouais, c'est ça. OK? Et le mot «être» peut être dans notre culture, peut être utilisé. Le mot «être» veut dire une entité. Ça peut être une entité humaine, une entité divine, Mmh une mh. entité fantomatique, mettons, un fantôme. C'est une entité, mais il faut que tu rajoutes en arrière pour savoir c'est quoi. Si tu dis OK. être, les gens vont se demander de quoi tu parles. Mmh mh. Si tu dis être humain, ah, là, ils vont Ouais, dire c'est une personne. Si tu OK. dis être divin, là, ils vont Ouais, dire c'est Dieu. c'est Dieu. Donc, est-ce que c'est correct de dire c'est un Dieu en 3 personnes? Mmh mh. J'ai fait des recherches dans l'histoire un petit peu pour voir, et dans l'histoire, on a commencé à dire que, que Dieu était un, Oui. un Dieu en 3 personnes. Mmh mh. Donc, on a commencé à dire ce terme-là. Est-ce que c'était, est-ce qu'on aurait peut-être dû mettre Dieu est unique, un être, mais en 3 êtres divins distincts. Mmh mh. Probablement que c'est là que ça s'est mélangé. Mmh mh. Mais euh, je vois pas du mal ou d'objection, mais pour clarifier, il faut dire, mais Dieu est une personne divine. Mmh mh. Une personne divine. C'est un être divin qui nous différencie de nous. Nous, on n'est pas des êtres divins, on est des Mmh. êtres humains. Donc, il faut clarifier comme à elle, je dirais à ta sœur, je dirais, tu as raison, il n'est pas une personne humaine. Hein, C'est hein. pas une personne. Mais c'est un être, en disant personne, mais on peut rajouter la personne divine, tout simplement, à ce moment-là, là, pour clarifier. OK. Puis, c'est comme elle l'a mentionné, c'était bien, je trouvais, c'est que Jésus, quand il est venu sur la terre, ben, Dieu s'est fait chair et puis là, ben, Jésus, il était vraiment une personne humaine. Oui, oui. Là, on peut dire Alors que c'est une personne. OK. Puis moi, ce que j'ai réfléchi cette semaine, c'est que je me disais, Dieu, on a été créé à son image, on a été créé à l'image de Dieu. On est capable de réfléchir, on est des êtres intelligents, on est capable d'entrer en relation, on peut aimer, on peut créer, mais là, avec une distinction encore, on n'est pas des dieux. Il y a une grande distinction entre l'être humain puis Dieu, dans le sens que on est des êtres, on peut réfléchir, mais comme dit la parole de Dieu, Dieu il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ses pensées sont au-dessus des nôtres. Fait que Dieu, il réfléchit. Tu sais, je veux dire, il y a tout un step, là. Puis comme nous, on est des êtres intelligents, mais encore là, je veux dire, il y a un grand écart parce que nous, on est sa créature. Puis la même affaire avec
l'idée de créer. Dieu a créé toute chose à partir de rien ou à partir de lui, là. Ouais. Mais nous, quand on crée à partir de la matière que Dieu a créée. On ne peut pas, nous, les êtres humains, créer Ouais, à nous, partir de rien. nous, Fait on que crée à partir de ce que lui a créé. déjà. Donc, lui a créé, nous, Mmh. on prend ces matières-là, puis Mmh. on crée, C'est ça. on fabrique. Le mot serait Ouais. peut-être encore plus adéquat si on dirait on Ouais, fabrique des choses ouais. avec ce que Parce que Dieu a fait. Parce que le mot créer a une connotation, c'est qu'on a créé un avion, ben, c'est qu'on a fabriqué un avion dans le fin c'est ça. fond. Le mot créer Mmh. devrait se restreindre à Dieu, là, Ouais, si on veut mettre les points sur les i. ouais, c'est sûr. Mais nous, en tant qu'êtres humains, souvent, on va l'utiliser. Ah, j'ai Oui, créé une peinture ou j'ai oui, créé, je sais pas moi, un morceau de musique. Ou oui. des fois, on va l'utiliser, mais c'est certain que nous, on ne crée pas comme. Puis toute la question de l'image, on a été créé à son image, c'est pas si clair que ça, qu'est-ce que ça veut faire Ouais. ressortir. Parce Mhm. on dit que euh, Dieu est amour, Dieu est, je sais pas, mettons, Dieu est patient, mais euh, on dirait, le chien, il y a des chiens qui sont patients, mais le mot patient, dépendamment à qui je l'adresse, ça a une connotation différente. Ouais. Donc, je ne sais pas comment, jusqu'où il faut aller avec l'image. Quand la Bible l'utilise dans l'Ancien Testament, nous avons été créés. Quand il dit Jésus est l'image du Dieu invisible, hop, euh, on tombe dans une autre dimension. OK? Ouais. Et ce n'est pas le côté humain dont il parle. Mhm. Donc, c'est sûr que pourtant, Jésus est à 100% homme, mais pourtant, quand il dit qu'il était créé à l'image ou qu'il est l'empreinte ou l'image de Dieu, Il on fait tombe plus avec. référence Il y a à son d'autres côté choses, divin. là. Il y a d'autres choses Mhm. que. Il y a d'autres choses que juste comment je dirais ça? Capacité humaine. Nos capacités ou nos qualités humaines. Mhm. Euh, Moi, je crois quand on dit qu'on est à l'image de Dieu, Ah euh, oui, la domination qu'on ouais, a il y pas. avait au début, là, dans le contexte immédiat, c'est qu'il domine sur. Domine dans le sens de prend soin, etc. Mais Ben, au-dessus aussi, il y a ouais, il l'espèce domine dans de. le sens qu'il est le gérant, il est le roi, on pourrait dire, de ce monde. Mhm. Dieu nous a mis comme il y a pas, il y a tout ce qui a été créé est en dessous de nous, Mhm. donc on domine sur. Donc Mais ça veut. on est plus haut que tout le restant, là. Mais à cause du péché, on l'a magané pas mal. Ouais, là Et vient, on n'a pas bien dominé, là. c'est là que vient aussi la question que les chrétiens se posent, Mhm. puis on a des divergences d'opinion. Est-ce qu'on, est-ce que l'image a été détruite, amochée, juste Ouais, brisée? Euh, c'est, ouais. c'est différent, là. Puis vu que le Nouveau Testament revient jamais, ou à peu près jamais, on a de la misère à faire la distinction. Qu'est-ce que tu veux dire, le Moi, Testament, il revient? le Nouveau Testament ne revient pas avec l'idée, mon Dieu nous a réparé l'image. Tu sais, là? Ah non, 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 on il ne n'en dit parle pas plus, là. ça. Mm. Euh, quand on a été, quand on a eu péché, ce qu'on voit qui est arrivé, c'est que l'être humain a été séparé de Dieu, il a eu peur de Dieu, il s'est caché de Dieu, il est devenu euh, Honteux. honteux, il est devenu son propre Dieu jusqu'à certains Ouais. points. Il a été chassé de la présence de Dieu. Okay, Mhm. donc, ça, on voit que c'est le résultat du péché. Mhm. Bon, est-ce que ça veut dire que l'image. Parce qu'une image, pour moi, là, c'est quelque chose qui représente la réalité. OK? Mhm. Donc, j'ai une image de ma maison, mais ce n'est pas ma maison. Mais Ouais, si tu la regardes, tu as une idée de la maison. ouais. Mais c'est loin d'être, si tu viendrais dans la maison, faire le tour avec moi de la maison, tu aurais une meilleure compréhension, beaucoup plus claire, beaucoup plus précis, que tu aurais toutes les dimensions, tu pourrais tout voir ça.
Ouais, L'image, puis aussi l'image, c'est pas la maison. Tu peux pas rester dans l'image de ta maison, là. c'est ça, L'image, ouais. c'est la Non. maison, c'est tout un autre, Mais si l'image était pour refléter Dieu, OK, quelque chose par rapport à Dieu, mmh euh, est-ce que maintenant, quand nous regardons l'être humain, on voit cette image-là qu'il voulait, que lui mh. voulait avoir? Est-ce qu'on voit l'image de Dieu que Dieu voulait montrer? Personnellement, il y en a qui disent, ben, gars, on voit Dieu à travers la nature, donc on voit Dieu à travers l'être humain aussi, parce que, tu sais, on a encore une image, parce que si on est capable de voir Dieu dans la nature, comme Romain dit, on devrait être capable de voir Dieu aussi en regardant l'être humain. Oui, je crois qu'il y a un aspect, en regardant l'être humain, on peut voir un aspect de la grandeur de Dieu, de sa sagesse, de son Mmh intelligence, de sa capacité mh. de créer. Mmh Mais je crois que je pense que dans la Genèse, quand il dit faisons l'homme à mon image, c'était quelque chose de non visible. Je ne peux pas regarder l'homme puis le voir. OK? C'est plus que ça qu'il voulait dire. Je peux pas regarder l'homme, ah, puis voir Dieu. Puis voir OK, euh, présentement. ben, l'image, là. Tu sais, dans OK, Genèse, quand il dit OK. faisons l'homme à notre image, donc, quand il a créé l'homme à son image pour qu'il domine et tout cela, je crois qu'il a donné un rôle, quelque chose à montrer par rapport à Dieu qui est différent du restant de la création, différent que OK, oui, oui. des oiseaux, des poissons, et même l'être humain en tant que corps, que juste matière, que juste technologie, je pourrais dire. Là. Tu sais, Mmh je regarde un être humain, puis c'est déjà un cerveau, c'est C'est grand, là, c'est déjà capable. une coche de Ouais, une plus. coche beaucoup plus haute qu'un arbre. Hein, hein. Mais je crois que Dieu nous a donné d'autres choses à manifester, quelque chose d'autre à montrer de lui-même, que ça ne se voit pas à l'œil nu. Je ne peux pas regarder un homme et dire, maintenant je regarde l'homme, je connais Dieu, je vois Dieu. Non, je crois que c'est différent que quand Jésus a dit à Philippe, si tu m'as vu, tu as vu Dieu. Mmh Là, ça, c'était correct. Lui a montré une image de Dieu, puis c'est pas humain, parce que j'aurais pu regarder un autre être humain. Je crois qu'il pouvait y avoir des êtres humains qui étaient physiquement très corrects, qui ont une capacité intellect et tout ça, qui auraient pu regarder et dire, ben, hein, celui qui a créé cet homme-là, là, il est vraiment spécial. Tu sais, elle n'aurait pas venu à des conclusions que regarder Jésus en tant qu'être humain. Là. Regarde Jésus en tant qu'humain, juste ce qu'on peut voir là, puis entendre. Là, il aurait dit, ben, c'est deux hommes. Mais Jésus est allé plus loin. OK? Ce que Jésus nous a montré de Dieu, il y a juste lui qui pouvait le montrer. Donc, il fallait regarder en arrière de ce que l'œil pouvait voir, je dirais dans ce sens-là. Comme un exemple, la domination sur le monde, ben, est-ce qu'on pouvait voir, ça ne se voit pas à l'œil nu, c'est mon comportement qui va faire que tu vas voir que je domine sur. OK? mh. Donc, mais ce n'est pas quelque chose que je vais voir, ce n'est pas marqué dans ton front, dans ce sens-là. Donc, je crois que Jésus voulait que, qu'on voit quelque chose d'autre. Qu'est-ce que Jésus nous a montré qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, les attributs de Dieu? Est-ce que Est-ce qu'il a montré juste un peu plus d'amour que les hommes? Est-ce qu'il a montré juste un peu plus d'intelligence que les hommes? Est-ce qu'il a Il a montré. montré il a montré une relation parfaite avec le Père. OK, ça, il a montré que l'être humain pouvait avoir une relation avec Dieu, OK, Mmh parfaite, que Dieu, euh, moi je dirais bien ça, communique ou peut communiquer ou veut mh. communiquer avec l'être humain. Mmh Je crois qu'il a montré des vérités au sujet de Dieu euh, que l'être humain n'avait pas. Il a montré l'omniscience, il a montré l'omnipotence, il a montré des choses que l'être humain ne pouvait pas montrer. Euh, euh, il a montré qu'il pouvait, surtout ça, c'est dit dans l'évangile de Jean, ce qu'on veut montrer la divinité de Jésus-Christ. Jean veut montrer sa divinité. Donc il dit, je t'ai montré quelque chose que personne d'autre va te montrer. Là.
Oui, là, c'est vrai. Et puis il a montré, je crois, que ce que nous autres, on ne pouvait pas montrer en tant qu'être humain. Mhm. Maintenant, en tant que chrétien, on peut-tu montrer des choses que l'être humain ne peut pas montrer? Une relation avec Dieu. On peut montrer qu'on a une relation avec Dieu, Oui, mais on on ne peut. peut pas montrer la toute-puissance de Dieu. On ne peut pas montrer, tu sais, comme Jésus, il était tout-puissant, il était omniscient, il était On peut, à on la peut pas, on fois. pourrait pas dire qu'il était omniprésent jusqu'à certains points, Non, c'est vrai, parce qu'il était dans. mais en même temps, il a dit dans Jean chapitre 3 qu'il était au ciel en même temps qu'il était sur la terre. Il dit, nul, le Fils de l'homme qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Donc, il semble qu'il disait, je suis encore en haut, même si je suis ici-bas. Oui, parce qu'il est un Dieu. On a un seul Dieu en trois personnes. Ouais. Fait que son Père qui était au ciel, à quelque part, c'est une partie de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils font un Dieu ensemble. Tout étant trois distincts. Donc, oui, c'est ça. Quoi que Jésus Donc, voulait dire, il pouvait être sur la terre, puis il pouvait dire qu'il était au ciel en même temps, ouais, à c'est cause de ça. ça qu'il nous a dit jusqu'à certains points dans l'Évangile de Jean. Je suis ici, mais je suis aussi au ciel en même temps. Donc, je vous montre de quoi de la part de Dieu que personne d'autre peut montrer. Là. Okay, donc, nous, on est une image, mais est-ce qu'on représente tout ce que Jésus a pu représenter? Je dis non. Non. Mais on peut représenter quand même une image de Dieu étant devenus des croyants. OK? Donc, qu'est-ce que nous, on peut montrer? Quand quelqu'un me regarde, il pourrait voir, mettons, je ne sais pas, l'exemple, le pardon de Dieu. Je peux dire, je suis un pardonné, donc Dieu m'a pardonné. Je peux rentrer en relation avec Dieu, même si c'est un pécheur, parce que j'ai été pardonné. Donc, je suis une preuve qu'il y a eu un pardon. Sans ça, je ne pourrais pas être dans la présence de Dieu et lui parler ou m'adresser à lui. Donc, il y a des choses. Je crois que le chrétien, par la nouvelle naissance, par le fait qu'il a été régénéré, On est des témoins, des témoins de sa grandeur, de sa gloire, de sa majesté. Tu sais, dans le sens, on est des témoins, on peut parler de. Parce que on a sa parole qui nous révèle la personne de Dieu. Fait on est, on est on a la connaissance, voyons, je cherche un mot. On est conscient, mettons, ou on a appris oui, des attributs de Dieu. Tu sais, on cherche un mot, il ne vient pas. on l'a appris, Ouais. mais en même temps, quand on regarde l'être humain régénéré, on peut voir des attributs de Dieu qu'on ne pouvait pas voir avant. OK? Avant qu'il soit régénéré. OK. On Comme aurait son pu voir pardon, avant comme qu'il tu soit disais. régénéré. La même chose qu'en regardant la nature, on voit les attributs invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité. On voit que l'être humain a dû être créé, a dû être fait par Dieu, mais en même temps, on ne voit pas certains autres attributs de Dieu en regardant la nature. Même en regardant l'être humain juste en tant que créature. Mais quand on le regarde dans sa relation avec Dieu, dans sa position avec Dieu, là, on peut voir certains attributs. On va voir sa sainteté, on va voir sa justice, on peut voir son pardon, sa compassion, sa grâce. On va voir certains attributs de Dieu. Donc, on est une image de Dieu maintenant. Si je regarde le croyant, je peux voir certains attributs de Dieu. Pas que je suis Dieu, mais certains attributs de Dieu. Donc, la peinture n'est jamais le peintre. OK? Mais je peux voir certaines qualités, certaines capacités du peintre en regardant la peinture. Donc, moi, je ne suis pas le divin, mais je peux voir certaines qualités ou attributs. Je crois que j'avais jamais remarqué ça avant de le faire avec vous autres. En tout cas, je n'ai jamais
penser aussi loin avec le Zoom qu'on faisait avec vous autres, quand il dit les attributs de Dieu sont visibles à l'œil nu, puis là, il en nomme juste deux. Sa puissance éternelle et sa divinité. Ouais. Il nomme pas les autres, comme si ça, c'est visible à l'œil nu, mais OK. vous ne pourrez pas voir à l'œil nu le pardon. Vous ne pourrez pas Ouais. voir à l'œil nu la compassion. Okay? C'est Donc, vrai. c'est une autre partie qu'il nous faut voir à travers Jésus Mhm. ou à travers nous qui avons reçu la vie de Jésus, qui avons OK. reçu oui, sa vie, parce qu'en ayant la vie de Dieu en nous, on est un reflet de celui qui nous a donné la vie jusqu'à un certain point. Mhm. Donc, en regardant l'être humain régénéré, reconstruit spirituellement, on va voir d'autres attributs de Dieu qu'on ne voyait pas. Mhm. Donc, c'est ça que je vois un petit peu dans ce sens-là. Donc, c'est pour ça que quand on dit qu'on est fait à l'image de Dieu, l'incroyant va avoir de la misère à saisir qu'est-ce que ça veut dire. Il faut toujours faire attention parce qu'on dit, là, lui, tout de suite, ce qu'il voit, là, s'il essaie de voir physiquement ou. Là, mais j'ai déjà dit, moi, si l'être humain est fait à l'image de Dieu, mais l'image est sale en bébite parce que quand je le regarde, je vois bien plus le diable que Dieu. Comprends-tu? Donc, là, je pensais plutôt moral, du Ah ouais. côté péché. Mais Mhm. c'est à mal utilisé, tu sais, c'est à mal interpréter, je crois, les textes. Donc, les quelques places où ce qui parle de l'image dans Genèse, il faut essayer de se restreindre à ça. De se dire, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'est-ce qu'il voulait dire? Donc, Mhm. il dit pour qu'il domine et qu'il assujettisse, qu'il domine. Donc, je veux qu'il soit au-dessus d'eux, au-dessus du monde dans lequel je le mets. Mhm. Donc, j'ai créé un monde et lui, il en est le gérant, le dominateur, le roi, entre guillemets, de ce monde-là dans lequel je l'ai mis. Mhm. Donc, le Faut se chrétien, rappeler que, faut se rappeler que le péché n'existait pas. Donc, tu sais, parce que là, aujourd'hui, quand on dit ça, que l'homme domine sur la terre, tu sais, sur les animaux ou sur la nature, tout ça, des fois, ça peut être mal reçu parce que c'est comme tu dis tantôt, la morale de l'être humain, c'est tellement pas tout le temps beau, là, ouais, qu'on a de la difficulté à dire oui, oui, l'homme. Tu sais, c'est comme parce qu'on voit tellement de choses qui se passent euh, euh, pas correctes là, envers soit les animaux ou envers la nature ou envers je les crois, autres êtres humains. je crois que le mot dominer ou Mhm, assujettir, euh, je crois que le côté quand l'homme a péché, mhm, euh, je crois qu'il a arrêté de dominer ok, et euh, Dieu a maudit la création. Donc, il y a eu un chambardement dans mhm, la relation entre l'homme et la terre comme tel. Il y a ouais, eu une espèce de chambardement, oui. mhm, Euh, mais le côté, c'est pas juste parce qu'il est devenu amoral ou pécheur. C'est que il est plus capable de se voir comme celui qui est au-dessus. Il se voit comme le produit de. Il se voit comme le produit de la Terre, l'évolution, je viens des singes, je me vois plus comme le produit de ce monde, comme celui qui est au-dessus de ce monde. mhm. Je crois Oui, que quand on devient. parce qu'on reconnaît plus Dieu qui a créé Oui. Puis on toute ne chose. reconnaît pas qu'il nous a établis aussi au-dessus d'eux. Mhm, Quand je redeviens un chrétien et que je redonne à Dieu sa place de créateur et je reprends ma place de créature qui domine, je revois le monde tel que Dieu le voit. Je suis au-dessus de ce monde. mhm. Ce monde-là a été là et a été mis là pour moi. Je l'assujettis, je m'en sers. Il est là pour moi, ce monde-là. OK?
quand je dis ces gens-là sont là pour moi, donc c'est mes serviteurs parce que je suis le roi, je suis au-dessus, ils sont là pour moi. Donc, je domine, je suis le maître, je suis le Seigneur. Le monde dans lequel je vis est là pour moi. Il a été créé pour que moi, que je puisse habiter là. OK? Donc, j'en suis celui qui domine dessus. Je reprends ma place. Je ne viens pas mais j'ai été créé par le même créateur que le monde, mais on m'a donné une position au-dessus de. Souvent, j'entends les gens dire ouais, mais les animaux ils ont autant de droits que nous. C'est faux. OK? C'est faux. D'abord, les animaux n'ont pas de droits. OK? Ils n'ont pas de droits. Dieu ne leur a pas donné des droits qu'ils doivent revendiquer. Ils ne peuvent pas se lever et dire vous allez arrêter de nous sacrifier dans le temple, là, vous en tuez 2 millions de brebis, c'est fini, on se lève contre ça. Non, Dieu avait dit vous allez en sacrifier 2 millions. Ils n'ont pas de droit en tant que tel. Ils ont été créés pour l'homme. OK? Pour que moi, je puisse, exemple, je prends une brebis, je l'offre à Dieu. Je l'utilise pour offrir un sacrifice d'adoration à Dieu. Il est là pour moi. Ça, quand je dis ça aux gens qui ne sont pas croyants, c'est un vrai scandale. Avec des gars comme toi, on va détruire la planète, c'est sûr. Oui, mais là aussi, c'est ça, c'est que, qu'est-ce qu'on disait là? Oui, c'est ça, faut se rappeler, là, c'est ça que là, on n'a plus, les non-croyants, ils n'ont pas le regard que de la création de Dieu, de Dieu, que tu as Dieu, le Créateur, puis lui, il a fait une création sans péché, au départ, et que l'homme dominait sur les animaux, puis la terre, tout ça. Parce que souvent... Là, aujourd'hui, si on dit ça, ça fait comme plus de sens, ça fait même pas de sens quasiment dans le monde pécheur, tu sais, avec le péché. Si on voit pas Dieu comme étant le créateur, ça fait pas de sens. Fait que c'est sûr que quand on dit ça, ça fait voyons, qu'est-ce que tu dis là? Oui. Parce que s'il n'y a pas de créateur, automatiquement, les êtres sur la Terre sont tous égaux. Oui, c'est ça. On est tous le produit du Big Bang, ou exemple. Il faut reconnaître premièrement que Dieu est le créateur. Voilà. Donc, et il m'a donné un rôle différent dans cette création-là. Le mot dominer, ce n'est pas celui qui va être capable de dompter. OK? C'est pas la même chose. Je crois qu'en qui voulait dire dominer, ça veut dire que tu vas être au-dessus de. Donc, c'est tout simplement que je suis la raison pour laquelle ces choses-là ont été faites. Parce que je crois que moi, pendant les premiers 6 jours, il a préparé l'habitacle pour l'être humain. Parce que Dieu, dans le fond, c'est avec l'être humain qu'il veut avoir une relation. C'est pas avec les vaches, les cochons et les poules. Il ne veut pas avoir de relation avec eux. Il veut une relation avec moi. Donc, il a préparé, tout en manifestant certains de ses attributs, en créant l'habitacle pour l'être humain et en créant l'être humain, mais il donne un statut bien différent à l'être humain, le statut de pouvoir parler avec le Créateur, entrer en relation avec le Créateur, et en même temps, j'ai une position c'est comme si je ferais un château avec toutes sortes de jardins, d'animaux, des serviteurs, et à la fin, je crée un être et je l'assis sur une espèce de trône et dire toutes ces choses-là vont être là pour toi, parce que toi, tu puisses fonctionner. En profiter. Fonctionner. Fonctionner, et toi, tu vas être en relation avec moi. Et tu vas me louer pour tout ça. Okay? Tu vas me louer, tu vas me glorifier pour tout ça. Ouais. L'être humain pêche et automatiquement rejette en partie le Créateur, rejette le fait qu'il est la créature. Il se met à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Et donc, il se détourne, il devient un ennemi de Dieu. Donc, il ne se voit plus comme celui qui domine, mais un égal. De plus en plus, on voit ça avec les nouvelles pensées là, qui sont dans la société. Ah, ben, les animaux ont leurs droits, puis ils étaient là avant nous, puis
on n'achève plus de vouloir rendre l'être humain juste un autre animal un peu plus intelligent. Mhm. OK? Donc, il faut faire attention à cela. Mais si on a commencé à parler de ça, c'est pour juste dire la différence entre moi et Dieu. J'ai bien hâte de voir, mais que je sois dans sa présence pour voir. C'est pas que je vais voir un être humain plus grand et plus fort et plus Ben non, intelligent. ben non. Parce que nous, quand on parle de l'image, des fois, on voit Dieu, mais comme un super, super, super humain. C'est Non. beaucoup, beaucoup plus puissant, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intelligent, c'est pas ça, c'est pas la quantité qui fait la C'est différence un entre autre moi. être, c'est un être divin. Oui, c'est ça. C'est un être d'une autre nature. Mhm. Qui a créé un être humain, c'est une nature humaine, et je parlais ce matin, je parlais de ça avec une sœur, qui a décidé qu'il rendait possible une relation entre deux natures, Hmm. humaine et divine. Parce Wow. que moi, je n'ai pas de relation avec un chien. Non. Bien beau dire ça. Là. Le meilleur ami d'un homme, c'est son chien. C'est pas vrai pour moi. Je n'ai pas de relation avec un chien. J'ai un chien, c'est un animal, c'est correct, mais je n'ai pas de relation Nous, avec on va parler de relations avec les animaux, mais ça n'a rien à voir avec la relation qu'on peut avoir avec Dieu. Puis ça n'a rien à voir aussi avec une relation qu'on peut avoir avec un être humain. Non Hein? plus. On a bien beau dire qu'ils sont gentils, tout ça, là, ils font partie de la Ouais. famille, mais finalement, si on avait le choix entre garder le chien et garder l'enfant, on garde l'enfant, le chien part, tu sais, c'est bien certain là. Non. Donc, c'est pas. Il n'y a même pas de C'est pas mesure. comparable. C'est pas même pas comparable. Mais c'est pas juste une question de valeur, c'est une question de. C'est de la même nature que moi, là. Tu sais, c'est un être humain, là. Mhm. Donc, c'est dans ce sens-là que Dieu, euh, même si je suis en son image dans certains domaines, il n'est pas une personne. Il est un être divin. Et cet être divin-là est composé de trois êtres divins aussi, qui ont les mêmes composantes, les mêmes natures, les mêmes qualités, les mêmes attributs, sont distincts tout en faisant seulement un Dieu. Son observation était très juste de Mon ma observation? part. Hein? Oui, c'est ça, oui, c'est très juste. Je n'avais pas compris le premier. J'avais compris observation très juste, mais OK. son observation en tant que le mot là, personne, Ouais, on devrait spécifier au moins qu'il est une personne divine. ouais, Okay, donc, c'est dans ce sens-là que je dirais que ça vaut la peine de le mentionner. Là. ouais. Fait que je te remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Désolée d'avoir eu le regard fixé. Est-ce qu'on se voit ce soir? J'ai pas de contrôle. Oui, OK. fait que, on se voit ce soir. Puis on va essayer, Daniel et moi, de regarder ce qui s'est passé. Là. OK. OK, Bye bye. bye.